On se retrouve à la boutique Ribolding encore une fois avec Alain. Alain, bonjour. Bonjour. En forme aujourd'hui. Très. Fin prêt à nous faire jouer à plein de jeux différents. Oui, c'est difficile de faire une sélection pour oui, savoir lequel et c'est on va difficile parler. de trouver des jeux que tu vas m'expliquer. Donc, non, je m'en viens bonne. Je suis quand même fière, on est juste rendu à la deuxième émission. Donc là, avant de poursuivre, Alain, on a une grande primeur, tenez-vous bien, parce que ici, on a décidé d'organiser un concours. Donc, à la fin, on va faire tirer des jeux, donc un gros paquet de jeux. Un pour chaque catégorie d'âge. Exactement. Donc, et la façon que ça fonctionnera, ça ira selon les partages et tout ça, mais on va annoncer au cours des prochaines comiques. Donc, avis à tous les amateurs de jeux. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges. Donc, ça se passera au cours des prochaines émissions. Sinon, nous, on poursuit toujours avec nos catégories d'âge. Exact. Donc, habituellement, on entame avec les 0-4 ans, les tout petits. Exactement. Donc, on s'en doutait un petit peu parce que là, sur la table, vous avez choisi, Alain, Hop Hop Lapin. Exactement. C'est-tu mignon? Très cute, beau petit jeu, pièces de petits bois, lapins. très facile à jouer. Coloré aussi. Oui, on a un dé justement qui nous indique un lapin. Si jamais on roule le lapin, on a le droit d'en prendre directement de la boîte. Sinon, si c'est une couleur, on va porter un lapin dans son terrier de la même couleur. Donc, le prochain joueur qui va rebrasser le bleu va avoir le droit de prendre le lapin et de l'amener chez lui. Celui qui finit avec le plus de lapins a gagné sa partie. Voilà. Aussi simple que ça. C'est très simple. Ils ont 0-4 ans. Exactement. Ça va les amuser. Les lapins, ça marche toujours. Oui. Donc, on va développer le « Attends ton tour, c'est pas à toi à jouer ». Oui, c'est vrai, c'est bien ça de mentionner ce que ça va développer chez l'enfant. Comprendre qu'on peut gagner, perdre, etc. Les couleurs aussi. Donc, on est un peu dans l'âge où on commence à apprendre les couleurs. Et voilà, c'est à peu près ça. Sinon, dans celui-là, qu'on pourrait mentionner pour les enfants de 0 à 4 ans. Donc, on vous le rappelle, hip hop, hop hop. Hip hop, ça, c'est une sorte de danse. Je sais pas si... Hop hop lapin. Hop hop lapin. On passe maintenant, Alain, à la catégorie... 4-7 ans. 4-7 ans. Et un jeu fort amusant avec un nom à pratiquer. Kikou le coucou. Voilà. Juste là, on sait qu'on va avoir du plaisir. Exactement. Donc, la façon que ça fonctionne, Alain, je te laisse procéder. On a 3 chances pour réussir à sortir une baguette qui va avoir les mêmes couleurs à chaque bout. Ah, on a 3 chances. Oui, si on n'a pas 3 chances, on redépose les bâtons. On va redéposer, mais on n'aura pas la chance de mettre un œuf. Non. Donc là, parce que j'ai jaune d'un côté et vert de l'autre, je suis obligé de reprendre un vert. Vert et bleu, je vais essayer de trouver un bleu-bleu, ce que j'ai réussi. Voilà. Et quand on réussit... J'ai le droit de placer un œuf, fait que là, je vais bâtir le nid de mon coucou de façon à ce que j'aille un œuf que je peux déposer sans qu'il tombe dans le fond. Fait qu'on va pratiquer la dextérité. Il est pour Kikou, le nid. Kikou, le coucou. Kikou, le coucou. Et là, il faut déposer l'œuf dessus. Exactement. Donc là, c'est à moi. Donc, je prends ici, j'ai le rose et le jaune. Donc, je dois trouver... je repars avec le jaune. Ah, j'ai déjà l'autre jaune. Tu les déposes en bâtissant ton nid et tu déposes un de tes œufs. Oui, il faut y aller de façon à ce que mon œuf... oui, exactement. Exactement. Ce que je n'ai pas fait tantôt quand on a pratiqué. Donc, bon. Glissant-tu aussi? Oui, bonne idée. Merci, Alain. Oups! Donc, on l'a dit, oui, on l'a dit tantôt. On prend son temps. Faut être doux. Faut être doux. Donc, je pense que... Je dois replacer le morceau? Oui, tu peux le replacer. Tu peux le placer pour qu'il t'aide un peu. Ah, voilà. Donc, là, je dépose mon œuf. On va y aller doucement. La table shake quand tu ris. Hey, bon, voilà. T'as réussi. Bonne chance au prochain, bonne par chance contre. Au prochain, parce que j'essaie de ne pas faire tomber ce qui est déjà dans le nid, sinon l'œuf me revient devant moi. On le reprend et on doit le redéposer. Et évidemment, la personne qui gagne, c'est celui qui n'a plus d'œuf. Qui n'a plus d'œuf et qui va aller placer notre coucou sur son nid. À la fin de tout. Donc ça veut dire que c'est lui le grand gagnant. Oui, là, on voit mon œuf a tombé. Vous ne l'avez pas vu, mais moi, je l'ai vu. Il n'est pas dans le fond de la canne. Donc, on est correct. Là, j'ai aucun... Ah, je vais passes ton tour. Je vais juste replacer... Tu les déposes quand même? Je les dépose quand même, mais je n'ai pas le droit de déposer un de mes œufs.
Donc, on tente juste de... Et Donc, voilà. Donc, on voit que ça manque de... Ça demande de la délicatesse, de la douceur. Hein, exactement. Tous les mêmes mots, parce que ça se défait à rien. Donc, c'est bon, ça, quand l'enfant veut avoir un jeu calme et tranquille. On se concentre, on joue ensemble. Fine, oui. Exactement, oui, parce que ça en demande, hein, tu vois. Oui. Même à mon âge, j'avais de la misère. Bien importants, ils ne sont pas comestibles. Non. Non, malheureusement, il avait l'air super bon. C'est pour ça qu'on est 4 ans et plus. On a passé l'âge de mettre des choses dans sa bouche. Oui, c'est vrai. Donc, on le rappelle, si ça vous intéresse, pour les 4 ans et plus. 4 ans et plus. 4 à 7 ans, facilement. Oui, facilement. Kikou le coucou. Kikou le coucou. Merci, Alain. On poursuit avec la catégorie d'âge suivante qui 8 est... ans et plus. 8 ans et plus. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle Braintopia, mais le but, par contre, de ce jeu. Oui. Alain, c'est quoi le... Je te laisse. Le but, c'est se ramasser un cerveau. Voilà. Donc, c'est d'avoir un cerveau. Donc, avis à ceux qui en désiraient un. Vous avez la chance ici d'en avoir 2, 3. Exactement. C'est magnifique, ça. Pour se mériter un lobe de cerveau, on doit avoir au moins 2 cartes de la même catégorie en sa possession pour prendre un morceau de cerveau. Oui, parce que là, il faut travailler fort. C'est pas n'importe quoi. Là, on veut un cerveau. Donc, ça va être 8 cartes au total devant nous pour gagner notre cerveau au complet. Parfait. Donc, on y va un peu, on explique un petit peu. Oui, au début de la partie, on va faire toucher les cartes à tous les joueurs autour de la table parce que ces cartes-là sont texturées. Donc, une fois que tous les joueurs ont touché aux cartes, on essaie de se rappeler qu'est-ce qui est quoi. Les dessins, la texture, on retient ça. Il y a 8 catégories différentes dans nos cartes. Celui-là, ça va être le premier joueur qui va être capable de mémoriser et de, une fois que c'est mémorisé, répéter exactement ce qu'il y avait sur la carte. Donc, c'était des dés. Il y avait le 1, le 2, le 3, le 4, le 6. On réussit, on garde la carte. Voilà. Et tout le monde joue en même temps. Tout le monde le fait. Oui. Quand on a une carte empreinte digitale, c'est nos cartes texturées. Ça va toujours être le joueur qui a moins de cartes devant nous, donc vous. Oui. Je vous choisis une carte au hasard que vous devez, naturellement, sans regarder. J'ai triché à l'un de un autre. En plus, elle aurait été facile. Celle-là, juste avec à tâton, avec la texture. Je dirais la fraise ou le ballon de basket. La fraise, La fraise. Oh. C'était le bagel. Bien, écoute, j'étais pas loin. Oui, tu sentais les petits pépins exactement. Prochaine catégorie, c'est le premier joueur qui va trouver le mot qui est écrit avec sa bonne couleur. La bonne couleur. Donc, on ne l'a pas fait tantôt, c'est violet. C'est violet qui est écrit en violet. Voilà. Cette catégorie-ci, quel est l'objet qui se retrouve le plus sur la carte? Donc, c'est toujours un jeu de vitesse. Oui, là, en toujours plus. Moi, je dis le 11. Le 11, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, le 11. Je suis tellement bonne, merci. Une deuxième catégorie. Deuxième catégorie. Les avoir de ce côté-là, exactement. Voilà. Cette catégorie-là, quelle est la pièce du casse-tête qui va réussir à rentrer dans l'espace qui nous... Le vert. Le vert, c'est celui qui manque. Exactement. On l'a ici. Quel animal se retrouve 2 fois sur la carte? Fait que l'animal n'a pas nécessairement la même couleur, la même grandeur, mais ça va être le même animal. On voit ici. Le rhinocéros, on l'a dans le bleu et le beige. Catégorie labyrinthe, donc on doit deviner où est-ce que la flèche va s'arrêter, couloir A, B ou C. Donc nous, on sait que c'est le C parce qu'on l'a fait un petit peu avant l'émission. Donc... Votre main gauche correspond à 1, 2, 3, 4, 5. La main droite, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis là, on va avoir des fois 1 point, 2 points, 3 points. Voilà. À les replacer. Le pouce, le bon pouce, la bonne main à la bonne place. Voilà. Donc, c'est ça. Fait que ce n'est que ça, le premier qui a ça demande de la concentration pour les enfants. C'est un jeu de vitesse en plus. Il faut quand même... On finit à la fin. Notre caméraman qui a joué. Oui, en étant. Oui, exactement. En étant un peu avancé. Donc, on ne dira pas ce qu'il a consommé, mais semble-t-il que c'était très drôle. Donc, les adultes peuvent jouer. Hein? Oui. On peut. En accompagnement, un petit verre en accompagnement. Adulte, exactement. Voilà. Party. Et c'est celui qui ramasse tout son cerveau en entier. Le premier qui a ses 4 lobes de cerveau pour se reproduire un cerveau complet. Voilà. Facile. Bien amusant. Donc, on vous le rappelle, Braintopia.